Vous avez été nombreux à le demander. Samedi 15 novembre 2025, de 15h à minuit, à l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle, nous vous donnons rendez-vous à cet événement exceptionnel. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Jean Sobailleux le droit. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler business, on va parler YouTube et surtout, on va parler des vendeurs de rêves qui prétendent vous rendre riche en quelques semaines. Mais avant d'aborder le sujet, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, notre association, le Club du Droit, organise le 15 novembre le gala du club. Donc vous avez les billets qui sont déjà en vente. Sous la vidéo, vous avez le lien qui vous amène directement à la billetterie. Donc les amis, on vous donne rendez-vous le 15 novembre pour ce gala du club extraordinaire. Les amis, bienvenue à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité sur la formation YouTube de Stéphanie Mbida. Stéphanie Mbida vous fait miroiter 27 500 € par mois avec YouTube. C'est ce qu'elle affirme. Elle dit que c'est accessible à tout le monde. Elle le promet. Cependant, derrière ces belles promesses, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble la formation YouTube de Stéphanie Mbida, démontrer ses contradictions et expliquer pourquoi cette méthode peut vous mener à la faillite personnelle. Stéphanie Mbida, créatrice de la chaîne Parlons de Business, se présente comme experte en création de revenus passifs grâce à YouTube et grâce à d'autres business. Elle vend une formation censée vous permettre de vivre de YouTube, parfois même de devenir millionnaire rapidement. Extrait numéro 1. La chaîne se concentre beaucoup sur l'investissement et l'entrepreneuriat. On ne parle pas assez de commerce. Et cette vidéo va vraiment se concentrer sur le commerce. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos précédentes, mais là, je vais vraiment entrer dans les détails et je vais vous montrer dans les détails comment est-ce que moi j'ai fonctionné, comment je suis partie justement d'une certaine somme et comment je suis rendue justement à me faire 30 000 $ par mois aujourd'hui, soit plus de 27 000 € par mois. Et je vous parle du net. Ici, elle donne l'impression que ces 27 500 € sont des revenus réguliers et accessibles grâce à YouTube. Mais elle ne précise pas que ce chiffre vient souvent de plusieurs activités cumulées, qu'il s'agit parfois de revenus bruts et que les frais publicitaires, de production et d'équipe réduisent fortement la marge. Sa formation est vendue comme un raccourci vers le succès sur YouTube. Les promesses, croître rapidement, vivre de vos vidéos et générer des revenus massifs. Mais la réalité du marché YouTube est tout autre. Maintenant, je vais vous présenter les vraies statistiques YouTube. En France, le revenu moyen pour 1000 vues, revenu moyen par 1000 vues, CPM sur YouTube, est souvent compris entre 1 et 5 €. Par exemple, pour atteindre 27 500 € par mois, il faudra environ de 6 à 20 millions de vues mensuelles selon le CPM. Et même ça, les plus gros youtubeurs francophones n'y arrivent pas toujours. Plusieurs anciens clients affirment que la formation n'a pas produit les résultats promis. Certains ont dépensé plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour au final se rendre compte que le contenu est largement disponible gratuitement sur Internet. Elle utilise un storytelling puissant. Stéphanie Mbida va utiliser un storytelling puissant. Réussite personnelle, chiffres impressionnants et discours sur la liberté financière.
Mais tout ça sert à créer un sentiment d'urgence qui pousse à acheter sans réfléchir. Quant à l'analyse juridique, d'un point de vue légal, ces promesses peuvent relever de la publicité trompeuse si elles ne sont pas assorties de mentions claires sur les risques et la réalité du marché. Et l'absence de transparence sur les coûts, le temps nécessaire et les compétences réelles exigées peut mettre les consommateurs en danger. Maintenant, je vais vous proposer une comparaison avec mes propres chiffres YouTube, les amis. Donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Le 15 novembre 2025, de 15h à minuit, nous vous donnons rendez-vous à un événement unique dans le cadre somptueux de l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle, le gala du club. 5 expériences exceptionnelles en une seule soirée. Une conférence inspirante avec des intervenants de haut niveau. Un salon des entrepreneurs pour créer des connexions puissantes. Un concert live qui fera vibrer la salle. Un dîner gastronomique préparé par des chefs du Marriott. Et une soirée dansante pour célébrer ensemble jusque tard dans la nuit. C'est l'occasion de rencontrer, d'échanger, de partager dans une ambiance élégante et chaleureuse. Voici ma propre chaîne. J'ai actuellement 7496 abonnés et je totalise en moyenne 30, 40, 50 000 vues par mois. Ainsi, malgré un contenu régulier et optimisé, le revenu mensuel que cela génère est très loin, mais vraiment très loin des montants qu'elle annonce. C'est la preuve absolue que les chiffres annoncés par Stéphanie Mbida ne représentent absolument pas la norme. Alors les amis, YouTube est une formidable opportunité pour faire des tonnes de choses, mais attention, ce n'est pas un guichet automatique. Si quelqu'un vous vend la promesse d'un succès rapide et garanti, fuyez. Protégez-vous, informez-vous et partagez cette vidéo pour éviter que d'autres tombent dans le piège. Abonnez-vous à ma chaîne, Jean Sobayo et le droit, pour pouvoir bénéficier d'autres enquêtes et analyses. En bonus, nous allons maintenant vous proposer une analyse juridique poussée sur tout ce que Stéphanie Mbida vous raconte dans cette vidéo. La première promesse, celle d'obtenir 27 500 € par mois, c'est-à-dire, selon son expression, de se faire sauvagement de l'argent. Alors, cet extrait, ce business me rapporte 27 500 €, cet extrait est scandaleux. En effet, l'article L121-2 du Code de la consommation qualifie de pratique commerciale trompeuse toute présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur les résultats attendus. Donc, les amis, affirmer un revenu qui est très élevé, et en plus, un revenu qui est précis, puisqu'elle parle précisément de 27 500 € par mois, sans dire clairement qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. Elle ne précise pas, elle ne dit pas que c'est un cas exceptionnel. Eh bien, le fait qu'elle ne le fasse pas, eh bien, elle peut tomber sous le coup de cet article L121-2 du Code de la consommation. Sur la formation YouTube elle-même et son marketing. Les amis, la loi impose la transparence sur les caractéristiques essentielles d'un service. C'est l'article L111-1 du Code de la consommation. Cela inclut la difficulté, le temps d'apprentissage et le fait que les résultats dépendent de facteurs hors du contrôle de la formatrice. Or, dans ces pages de vente, ces précisions sont absentes ou reléguées en tout
tout petit. Les amis, voilà maintenant les vraies statistiques YouTube. Sur les vraies statistiques YouTube, comme je l'ai dit précédemment, je répète à nouveau, en moyenne, un créateur gagne de 1 à 5 euros pour 1000 vues. Ce sont des statistiques que l'on observe notamment en France. Ainsi, pour atteindre 27 500 euros, il faudrait entre 6 et 20 millions de vues par mois. Et encore, ce sont des revenus bruts, sans déduction des charges fiscales et des frais annexes. Alors, les témoignages et les preuves, les témoignages sont vraiment nombreux, les amis. C'est vrai que dans la communauté, les gens refusent de venir témoigner à visage découvert. Ils préfèrent la plupart du temps l'anonymat. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut rien faire contre ça. C'est extrêmement difficile dans la diaspora de trouver des témoins qui vont assumer de se présenter face caméra et de raconter leur histoire, leur déconvenue. C'est très très compliqué. Alors les amis, en cas de déception ou d'absence de résultat, sachez qu'un acheteur peut se prévaloir de l'article L221-18, notamment sur le droit de rétractation si la vente a été faite en ligne. Attention, attention, beaucoup de vendeurs de formation excluent abusivement ce droit. Cela est illégal, sauf exception très précise. Pour vous donner un exemple, ce fut le cas dans l'affaire Fatimata Philippe Simo Investir au pays, qui a été condamné sur cette base-là. Contrairement à ce que ce délinquant, faut appeler un chat, affirme sur ses réseaux sociaux, il a bel et bien été condamné sur cette base-là, cette base juridique. Les méthodes de persuasion, maintenant, on regarde cet extrait. En fait, elle va créer un sentiment d'urgence artificielle où elle va faire croire qu'une offre est rare alors qu'elle est permanente. Et ben, cela relève aussi des pratiques commerciales trompeuses. Article L121-3. Les formations en ligne, vous remarquerez les amis, sont souvent vendues de cette manière. Maintenant, allons nous pencher sur les risques financiers. On va parler ici du business des voitures. Et comme je vous ai dit, on est dans le commerce. Quand on entend commerce, il n'y a pas vraiment, on n'apporte pas vraiment de la valeur, mais on se fait de l'argent. Et avec cet argent-là, on peut prendre cet argent et injecter dans les activités qui apportent de la valeur. Et les commerçants, il y en a des millions en Afrique. Donc, ne négligeons pas ça. On rentre maintenant dans les détails. Ok? Donc, moi, qu'est-ce que je fais dans un des pays de l'Afrique de l'Ouest? Parce que je suis dans 2 pays exactement. Le premier pays, j'ai commencé en 2019. Le deuxième pays, on a lancé récemment en avril. Okay, donc, c'est assez récent, 2 ans après. Dans le premier pays, j'ai commencé en 2019 avec un montant de 5 000 $. Donc, ça consiste en quoi? Très simple. On paye les voitures qui viennent de l'Occident, la plupart du temps des voitures envoyées par nos frères ici, soit de l'Amérique du Nord, soit de l'Europe. Donc, quand ils arrivent sur place au port, on va payer les modèles les plus demandés parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte que voici les modèles tendance, voici les modèles les plus demandés. On va payer les modèles les plus demandés. On va les retaper, comme on dirait ici aux États-Unis, flip. We're going to flip the car. Donc, on va les retaper. Et donc, on va ajouter de la valeur sur la voiture initialement payée. On va faire des choses, on va travailler par exemple sur l'aspect mécanique, il y aura la peinture, on va se rassurer que tout fonctionne parfaitement, mais on va vraiment redonner vie à la voiture. Et quand on a cette voiture neuve, la valeur augmente drastiquement. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en 2019, j'ai commencé avec une voiture et à la fin de 2019, j'avais déjà 2 voitures. Donc, on a commencé le début 2020 avec 2 voitures. Par contre, en 2020, on est passé de 2 voitures plus 4. OK? Donc, à la fin 2020, on se retrouve avec 6 voitures. Et là, présentement, pour 2021, on a 5 voitures. Et l'objectif, c'est d'avoir 8 voitures. Donc, présentement, au total, on a 11 voitures. Je rappelle que j'ai commencé avec une voiture en 2019 et c'était l'argent de l'épargne. J'avais un peu d'argent dans l'épargne que je suis allée prendre. C'était 5 000 $ que j'ai injecté dans le business. Oui, j'ai trouvé quelqu'un de confiance également, je dois avouer ça, qui justement est très sérieux et qui fait
Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les dans les commentaires. Je vais répondre à ces questions-là. Est-ce que je cherche des partenaires? Non, la famille. Pas encore, ok? Comme je dis, j'ai vraiment beaucoup de trucs entre les mains. Là, on vient de lancer la formation YouTube, où si vous pensez que 30 000 $ le mois, c'est beaucoup, vous blaguez. Si vous n'êtes pas dans le train du digital, là, les gars, vous n'êtes pas sérieux, ok? Ceux qui sont sérieux et qui veulent vraiment se faire de l'argent, allez cliquer sur ce lien-là. La formation YouTube est pour vous. Je vous attendrai dans la formation. Beaucoup investissent dans ce type de formation en pensant que c'est un pari sans risque. Mais en réalité, vous payez pour un savoir qui est souvent déjà disponible gratuitement. Et vous prenez le risque d'endettement, surtout si vous achetez à crédit. Ce que font malheureusement beaucoup de personnes. Sur les chiffres YouTube que je vous ai présentés tout à l'heure, vous voyez que même avec un contenu optimisé, les revenus YouTube sont aléatoires. Ils dépendent de l'algorithme, du marché publicitaire, de la fidélité des abonnés. Ce n'est pas du tout une source garantie. Maintenant, ce que dit la loi en cas de litige. Le texte, il est clair. Les amis, si vous estimez avoir été trompé, vous pouvez, premièrement, vous pouvez faire jouer le droit de rétractation. C'est 14 jours. Hein. Ce n'est pas un cadeau que vous font ces personnes, ces vendeurs d'illusions. C'est la loi qui le définit. Sur Internet, vous avez 14 jours pour vous rétracter. Bon. La deuxième chose, vous pouvez porter plainte, les amis, pour pratiques commerciales trompeuses. Les amendes sont très lourdes, on l'a rappelé déjà précédemment. Ça peut aller jusqu'à 300 000 € et 2 ans de prison. Troisièmement, vous avez la possibilité de saisir la DGCCRF pour que une enquête soit diligentée. Et puis enfin, vous allez demander évidemment une condamnation devant le tribunal judiciaire afin d'obtenir réparation en dommages et intérêts. Bon, pour conclure les amis, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. YouTube, comme je l'ai dit précédemment, n'est pas là pour vous distribuer des billets, c'est faux. Si c'était vrai, bah, tout le monde serait sur YouTube. Car derrière les belles histoires que ces gens-là vous racontent se cache parfois un business qui est basé uniquement sur vos rêves. En fait, ces gens-là gagnent de l'argent uniquement grâce à vous, grâce à votre argent. Vous voyez, c'est très simple. Par exemple, Madame Stéphanie Mbida vous propose une formation YouTube qui n'a aucun sens puisque ça ne vous apportera absolument rien. Vous ne serez jamais millionnaire avec YouTube. Ce qu'elle dit est aberrant. En revanche, elle va prendre 1 000 € par personne. Donc, à supposer que vous soyez 100, compte tenu de sa large communauté, de ses abonnés très nombreux, puisque le nombre dépasse les 500 000, on peut estimer, avec une petite valeur, on va dire un petit pourcentage, on peut estimer qu'elle peut ramener jusqu'à entre 100 et 500 clients. Ça, c'est une estimation. Donc 100, c'est un peu à la baisse et 500, c'est à la hausse. Donc on peut dire à partir de 100 clients. Donc si 100 personnes prennent effectivement la formation de Stéphanie Mbida, le chiffre d'affaires monte, puisque c'est plus de 1 000 €, ça monte à 100 000 €. Et ainsi de suite. Donc vous faites la conversion à chaque fois. Voilà, vous multipliez par 5. Et c'est comme ça qu'elle arrive à obtenir les fameux 500 000 €, non pas par mois, mais 500 000 €, notamment de chiffre d'affaires possible grâce à ces formations YouTube qui n'apportent aucune valeur à sa communauté. Et contrairement à ce qu'elle vous raconte par rapport à la fibre panafricaine, c'est une horreur, c'est une horreur absolue. C'est-à-dire se servir d'un prétexte totalement fallacieux pour se faire de l'argent sur le dos de ses soi-disant frères et sœurs qu'on est censé protéger et amener vers le succès, c'est honteux, c'est fallacieux,
c'est scandaleux, tout ce que vous voulez les amis. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi cette émission, ce reportage jusqu'au bout. Restez prudents, restez informés, abonnez-vous à ma chaîne, Jean Sobailleux le droit. Je suis ici évidemment, nous sommes là, puisque nous constituons une équipe pour vous protéger et pour protéger vos droits. À la fin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve évidemment en dessous de toutes les vidéos pour pouvoir nous rejoindre dans l'événement qu'on présente, le gala du club qui aura lieu le 15 novembre 2025. Et à l'occasion de ce gala, vous allez évidemment apprendre beaucoup de choses avec des professionnels, des vrais, des gens qui sont des vrais professionnels et qui ont des vraies compétences. Vous allez pouvoir partager votre expérience, passer évidemment un moment extraordinaire puisque nous avons l'honneur de pouvoir avoir un concert exceptionnel, de découvrir des talents incroyables, et d'avoir un dîner gastronomique effectivement, de pouvoir réseauter. Il y aura un stand évidemment avec des professionnels. Bon, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un partage de valeurs, un partage d'un moment extraordinaire des amis, et puis tout ça dans un esprit totalement bienveillant. Écoutez, passez une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour le prochain live qui va être très 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 explosif puisque nous allons parler en compagnie d'Anso. On va parler de la fameuse sortie du leader béninois, le président Talon. Septu, Neptu, Batu. Que nos ancêtres vous protègent les amis. Amen. Le 15 novembre 2025, de 15h à minuit, nous vous donnons rendez-vous à un événement unique dans le cadre somptueux de l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle, le gala du club. 5 expériences exceptionnelles en une seule soirée. Une conférence inspirante avec des intervenants de haut niveau. Un salon des entrepreneurs pour créer des connexions puissantes. Un concert live qui fera vibrer la salle. Un dîner gastronomique préparé par des chefs du Marriott. Et une soirée dansante pour célébrer ensemble jusque tard dans la nuit. C'est l'occasion de rencontrer, d'échanger, de partager dans une ambiance élégante et chaleureuse. J'y suis à l'intérieur. On a hâte de vous retrouver pour un moment unique, un moment incroyable. Les places sont strictement limitées à 150 participants. Réservez dès aujourd'hui votre offre préférence et assurez-vous de vivre l'événement de l'année. Le gala du club. Le samedi 15 novembre 2025 de 15h à minuit à l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle. Réservation immédiate sur le lien en description. Ne restez pas spectateur. Vivez cet événement. africaine, pour les afrodescendants, c'est un vrai piège. Ces gens-là représentent un vrai piège en réalité parce que les mêmes personnes qui nous conseillent sont celles qui, directement ou indirectement, nous incitent à être indulgents face à des comportements qui sont pénalement répréhensibles. C'est scandaleux.
Ce qui me dérange, ce n'est pas juste son opinion, c'est l'hypocrisie. Comment peut-on parler de valoriser les Africains, se dire engagé pour la réussite de la diaspora et en parallèle soutenir ceux qui profitent des Africains naïfs ou candides?